Voilà, je voudrais vous partager quelques pensées que le Seigneur a mis sur mon cœur pour nous cet après-midi. Et pour commencer, je voudrais que vous puissiez prendre 30 secondes. Je mets mon chrono et vous allez partager avec votre voisin, votre voisine pendant 30 secondes trois adjectifs qui vous permettent de qualifier Jésus. Vous voyez, simple, hein? Je ne vous demande même pas les références bibliques. Trois adjectifs, quand vous pensez à Jésus, qu'est-ce qui vous vient en tête tout de suite? Bon, Jess, tu seras interrogé. 30 secondes. Les trois premiers, trois seulement. Ça y est, ils m'ont sorti toute la liste. Bon, allez. C'est bon? Alors, il en avait beaucoup. Les trois premiers. On ne va pas commencer par vous. Qui peut nous dire les trois premiers qui sont sortis dans la liste? Allez. Alors, on a amour, puissant, sauveur. Amour, puissant, sauveur. Qui avait ces trois-là? Un des trois au moins. Qui avait un des trois? Ok. Qui avait quelque chose de différent dans les trois premiers? Quoi? Il est saint, il est fidèle, le véritable, la paix, merveilleux, il est juste. Il est quoi? Il est cher. Il est cher. Il est précieux. Hein? Amen. Il est tout puissant. Amen. Et c'est vrai que souvent, quand on pense à notre Jésus, à notre Seigneur, ce sont souvent les qualificatifs qui reviennent dans notre cœur. Et c'est ce que lui-même nous dit aussi de lui. C'est ce que lui-même nous dit de lui. Et il y a à peu près, je crois, 2-3 semaines de cela, le Seigneur a mis sur mon cœur un qualificatif, quelque chose qui fait partie de sa nature, mais dont nous parlons si peu, auquel nous ne pensons presque quasiment jamais, parce qu'on a du mal à le définir. Allez, qu'est-ce que ça pourrait être? Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Ce que je vais vous partager, c'est pas, comment dire, j'aime la doctrine, elle est importante, mais laissez-moi vous dire que si le Seigneur m'interpelle et dit à mon peuple, il dit à mon Église, dit à mon épouse, va leur dire que je suis un Dieu jaloux, c'est que le Seigneur veut vraiment nous dire quelque chose cet après-midi, je le crois vraiment. Alors je vous avoue que hier après-midi, j'étais bien embêté avec cela. Parce que quand on pense à la jalousie, on ne pense pas forcément à quelque chose de très positif. On ne pense pas à quelque chose de très positif. La jalousie, c'est souvent perçu comme, comment dire, un sentiment, une émotion qui est négative. On peut être nous-mêmes jaloux des autres. On peut être victime de la jalousie des autres sur notre lieu de travail, dans la famille. Quel est comment dire, après qu'Adam et Ève aient péché, quelle est la première offense qui nous est relatée dans la parole de Dieu? Le premier récit. Caïn et Abel. Que s'est-il passé pour Caïn et Abel? J'ai entendu le mot meurtre. Il y a eu un meurtre. Pas n'importe quel meurtre, dans une famille, entre deux frères. À cause de quoi? À cause de quel sentiment? La jalousie. C'est-à-dire que la première des grandes offenses qui a commencé, c'était déjà le résultat de la jalousie. Et même lorsqu'on lit dans 1 Corinthiens 13, il nous est parlé là de l'amour qui est patient,
l'amour qui est plein de bonté. Et puis juste après, le premier élément négatif dans 1 Corinthiens 13, 4, il nous est dit qu'il n'est pas envieux. Être envieux, c'est le synonyme de la jalousie. Et le Seigneur dit que l'amour n'est pas envieux. Et en même temps, notre Dieu est jaloux et il est amour. C'est difficile parce que lorsqu'on pense avec nos raisonnements humains, eh bien, on va voir la jalousie à travers nos filtres, peut-être même à travers nos vécus, à travers nos expériences. Voyez, et la parole va continuer de dire dans Marc 7, versets 21, 22 et 23, donc verset 21, Marc 7, 21, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises, l'immoralité, le vol, le meurtre, les adultères, l'envie. On retrouve là ce synonyme de la jalousie, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, et même 2 fois, le blasphème, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Insensés. Et donc, quand on pense à ce sentiment-là, eh bien, on voit cela comme quelque chose d'extrêmement négatif. Et il y a une jalousie qui est négative. Il y a une jalousie qui est destructrice. Et en même temps, puisque Dieu dit qu'il est jaloux, ça veut dire qu'il y a une jalousie qui est bonne. Il y a une jalousie qui est selon le cœur de Dieu. Vous voyez, on pourrait dire, par exemple, quand Dieu dit qu'il est jaloux, cela veut dire que cela fait partie de sa nature. Ce n'est pas un acte, ce n'est pas quelque chose qu'il fait, c'est ce qu'il est, intrinsèquement. Alors, vous avez déjà régulièrement entendu cette notion de Dieu qui est jaloux, mais juste pour que vous assurez sur le fait que ce n'est pas juste quelque chose que l'on dit comme ça, c'est vraiment écrit dans la parole de Dieu. Et comme nous sommes des hommes et des femmes de la parole, on va lire quelques versets qui nous montrent où Jésus déclare lui-même « Je suis un Dieu jaloux ». Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous aimez le Dieu jaloux? Amen. Dieu est jaloux. Deutéronome chapitre 4, verset 23. Et c'est intéressant que dès les premiers livres de la Bible, quand Dieu se présente à son peuple, lorsqu'il se définit lui-même, il va introduire cette notion déjà de jalousie. Deutéronome 4, 23. Je vais, moi, le lire dans la version Louis II, et puis ensuite, tu l'afficheras, ma sœur, d'accord? Dans la version du semeur. Dans la version Louis II, il nous est dit, Deutéronome 4, 23, « Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. » Verset 24, « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Amen. Amen. Ça, c'était dans Deutéronome 4, 23. Je continue, Deutéronome 6, 14, toujours dans la version Louis II. « Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait au-dessus de la terre. Amen. » Dès le départ, Dieu se présente, se définit à son peuple comme étant ce Dieu jaloux. Lorsque vous regardez les mêmes versets dans la version du semeur, il dit « Je suis l'Éternel qui ne tolère aucun rival. » Je suis l'Éternel qui ne tolère aucun rival. Amen. Voilà, et c'est important parce que tout au long de la parole, le rapport que le Seigneur va entretenir, que l'Éternel va entretenir avec son peuple, il y a entre les lignes cette caractéristique, cette nature de Dieu qui est un Dieu jaloux. Il ne le répète pas systématiquement, mais à chaque fois on retrouve ce caractère de Dieu, ce Dieu
qui est jaloux. Et on retrouve ça aussi dans le Nouveau Testament, parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est écrit dans l'Ancien, mais Dieu est invariable, il est immuable. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu que dans le Nouveau Testament. Amen. Dans le Nouveau Testament, Jésus va reprendre, lorsqu'il est interrogé par les pharisiens dans Matthieu 22, 37, il va reprendre, ils vont l'interroger sur finalement quel est le plus grand des commandements. Et Jésus va dire ceci dans Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Si tu veux aimer Dieu, si tu veux, honorer, faire plaisir à ton Dieu, la chose unique que tu as à faire, et tout le reste va en découler, c'est de l'aimer. Mais de l'aimer d'une façon particulière. C'est-à-dire de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là te dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne veux pas que tu m'aimes de façon approximative. Je ne veux pas que tu m'aimes un peu. Église essentielle, si tu dis que tu m'aimes, voilà comment tu dois m'aimer et pas autrement. Pas autrement. Et cela continue encore. Lorsque le Seigneur, et vous connaissez ce verset, Matthieu 6, 24, il va dire « Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. » Notre Dieu n'est pas un Dieu du compromis. Lorsqu'il lui parle d'amour, il te dit, tu dois te positionner. Il ne peut y avoir que deux maîtres. Et tu ne peux pas aimer deux maîtres en même temps. Ce n'est pas possible. C'est même des positions qui sont diamétralement opposées. Il utilise deux termes là, détester ou aimer. Ce n'est pas aimer et aimer un peu moins. C'est détester ou aimer. Vous savez, parfois, je trouve que je suis un peu radical. Mais quand je lis la parole, je me rends compte que la parole de Dieu est bien plus radicale que moi je ne peux l'être. Dieu jaloux. Qui aurait pu, avec sa pensée, si on nous avait dit de définir nous-mêmes le portrait idéal de Dieu, qui aurait pu penser à cet adjectif? Aucun d'entre nous, et moi encore moins. Et pourtant, dès le départ, c'est comme cela qu'il s'est défini. Les premiers commandements qu'il a donnés, c'est tu m'aimeras de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. Je ne veux pas un peu. Je ne veux pas même beaucoup. Je veux tout. Je veux tout de toi. Amen. Et en réfléchissant encore à cela, eh bien, le Seigneur m'a rappelé ce mot extrêmement important qui apparaît tant de fois dans sa parole. Parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal quand même à réussir à comprendre cette notion de jalousie parce qu'à chaque fois, il y a notre vue humaine, notre façon humaine de penser, vous voyez, qui revient. Vous voyez, souvent, nous, quand on est jaloux, c'est parce qu'on envie quelque chose, c'est l'autre. Et quand on me dit, Dieu est jaloux, je me dis, mais qu'est-ce que Dieu peut? Il n'a rien à envier, il a tout. Tout est en lui, tout est par lui. Il n'a rien à envier à personne d'autre. Mais par contre, on le dit souvent, notre Dieu n'est pas le Dieu d'une religion. Il est le Dieu d'une... J'ai pas entendu. Donc il n'est pas le Dieu d'une religion, il est le Dieu d'une... Eh bien, le Seigneur m'a dit, je ne suis pas le Dieu d'une relation. Vous me connaissez, bien-aimés. Notre Dieu est relationnel. Mais il m'a dit, je ne suis pas le Dieu d'une relation. Je suis le Dieu d'une alliance. Et je suis venu établir une alliance. J'ai regardé dans la Bible. Le mot relation, il apparaît 4 fois. Le mot alliance apparaît 298 fois. Réfléchissons quelques instants. Vous savez, dans ce monde, on dit facilement entre un homme et une femme, ils sont en relation. Et vous savez ce que ça veut dire derrière.
il n'y a pas d'engagement. Il y a des promesses comme cela, mais on n'est pas engagé. L'alliance, c'est un contrat. Lorsque la Bible nous parle de la nouvelle alliance et de l'ancienne alliance, on parle du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Ce sont des termes juridiques. Ce sont des termes pour lesquels le Seigneur dit, eh bien, j'attends de ta part un engagement. La relation, finalement, il n'y a rien à signer. Et même parfois dans notre façon de penser, surtout aujourd'hui, quand on parle d'amour, ça vient, ça va. C'est une question de sentiment, c'est une question d'émotion. L'alliance, une alliance avec Dieu, c'est immuable. Ça ne bouge pas. Les siècles et les circonstances ne changent pas une alliance. Une alliance, ça ne change pas aux yeux de notre Dieu. Et Dieu, notre Dieu, il est venu non pas pour établir une relation, mais pour établir comme une relation encore plus, suprême, plus puissante, qui est une alliance. C'est-à-dire une relation qui ne peut pas et qui ne doit pas se défaire. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu peux traverser, quel que soit ce que tu peux vivre. Amen, bien-aimés. Alors, vous m'entendrez peut-être dimanche prochain ou un autre dimanche dire Dieu est un Dieu de relation. C'est une vérité. Mais retenons qu'il y a quelque chose de plus puissant que cela. Amen. Le Dieu de l'alliance. Le Dieu de l'alliance. Et encore une fois, toute la Bible est traversée par ce mot-là. Et je suis heureux parce que finalement, c'est un mot qui semble tellement désuet. On n'utilise plus tellement ce terme-là. Vous voyez, une alliance, passer une alliance. Par contre, on parle de relation à tout bout de champ. Et d'une certaine façon, je me dis, Seigneur, finalement, c'est un mot qui est précieux à tes yeux et qui est préservé aussi dans notre vocabulaire. Parce que les enfants de Dieu savent ce que c'est qu'une alliance. Savent ce que c'est qu'une alliance. Amen. Et justement, j'ai pris quelques versets, mais pour nous montrer encore cette dimension de l'alliance, Exode 19, versets 5 et 6, par exemple, où le Seigneur va dire à son peuple, maintenant, si vous m'obéissez, si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux. Vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples. Le mot là, c'est bien que toute la terre, parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Oui, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Amen. Il dit, eh bien, que vous serez mon peuple, j'ai établi avec vous une alliance. Une alliance. Mais, comme c'est un contrat, dans un contrat, il y a toujours des clauses. Vous voyez? Il y a toujours des clauses. Une relation, on peut dire, ok, on a une relation, on n'est pas engagé. Souvent, enfin, pas souvent, quelquefois, quand on accompagne des personnes qui vivent déjà ensemble, qui ont des enfants et qui veulent régulariser leur situation vis-à-vis du mariage, il y en a toujours l'un ou l'autre qui freine un peu et puis l'autre qui a vraiment envie finalement de passer devant le maire. Et on pourrait être surpris en se disant, mais qu'est-ce que ça change ? Si les gens sont 1 an, 2 ans, 10 ans ensemble, ils ont déjà des enfants, qu'est-ce que ça va changer d'être devant monsieur le maire ? Et c'est notamment l'homme qui me disait cela. Et je lui ai dit, écoute, la réalité, c'est que tu as peur. Tu as peur parce que tu sais que quand tu vas passer devant monsieur le maire, tu vas passer d'une relation à un engagement signé. Tu vas passer un contrat. Tu vas passer un contrat. Cet homme, c'est un noir. Quand je lui ai dit ça, il est devenu tout blanc. Il est devenu tout blanc. Vous voyez, on peut passer beaucoup de temps avec quelqu'un, mais quand il s'agit de passer un contrat, c'est autre chose parce que ça nous engage. Et là, vous voyez, dans ce verset d'Exode, le Seigneur dit, si vous m'obéissez, si vous restez fidèles à mon alliance, c'est comme si le Seigneur, en fait, l'Éternel sortait une feuille et il dit à son peuple, voilà les promesses qu'il y a sur votre peuple. Mais ces promesses-là, elles ne vont s'accomplir que de façon conditionnelle. Conditionnelle. Il y a une condition. Et il va dire même, toute la terre m'appartient. Mais vous, si vous respectez mon alliance, alors il y a une bénédiction spécifique pour vous.
C'est conditionnel. Parfois, nous pouvons croire que nous pouvons faire ce que nous voulons et faire comme nous décidons et croire que la grâce de Dieu va s'exercer. Même la grâce de Dieu, elle se manifeste dans un certain cadre qui est le cadre de cette alliance passée avec lui. Amen. Je vais vous lire rapidement, mais juste pour que... Il y en a 298. Donc on ne va pas les passer tous en revue. Mais plus je les lisais, je ne pouvais pas m'arrêter. Plus je me suis rendu compte combien toute la Bible était marquée par cette dimension de l'alliance. Alors, ma sœur Rachel, n'essaye pas de suivre, ma sœur. Écoute seulement, reçois. Hébreux 9,15. Hébreux, donc, dans la Nouvelle Alliance. Je ne vais pas parler de Nouveau Testament, je vais parler de la Nouvelle Alliance. Hébreux 9,15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Deutéronome 7,9. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Il dit, il garde son alliance envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Là encore une fois, on retrouve une dimension d'un contrat. Parfois, on ne s'en rend pas compte parce qu'on vit notre vie avec le Seigneur comme une expérience. J'ai passé un bon moment dans la louange, j'ai été touché, les larmes ont coulé et je me suis engagé avec le Seigneur. Quand tu t'es engagé avec le Seigneur, c'est un contrat que tu as signé avec lui. Et ça change tout, bien-aimé. Quand on a un contrat, quand on signe un contrat avec quelqu'un, on a des obligations à l'égard de cette personne. Amen. Vous aimez toujours Jésus? Vous êtes heureux d'avoir signé le contrat avec Jésus? Le contrat pour l'éternité. Alléluia. Amen. Genèse 9,15, où l'Éternel parle, il dit « Je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, entre tous les êtres vivants de toute chair, et les oiseaux et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. » Ça, c'était après le déluge avec Noé, où le Seigneur va dire « Je me souviendrai de mon alliance. » Alléluia. Ézéchiel 37, 26, « Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. » Alléluia, une alliance. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'alliance. Et comme je disais, eh bien, cette alliance, elle a des conséquences. Et on comprend un peu mieux pourquoi, par exemple, eh bien, dans le cadre du divorce, la seule raison de permission qui est autorisée, c'est quoi? C'est l'adultère. Parce que dans le cadre de l'adultère, il y a une rupture de l'alliance. Voyez? On comprend aussi pourquoi le Seigneur appelle son Église son épouse. Voyez? Il l'appelle son épouse parce que là aussi, le contrat, il y a comme un contrat, le mariage, c'est un contrat. Ce n'est pas juste une histoire d'amour comme ça où on vit avec l'autre. Non, il y a un contrat qui est passé, un contrat qui nous engage. Et le Seigneur veut nous rappeler encore cela. Et laissez-moi vous dire que pour notre Dieu, cette notion d'alliance, elle est fondamentale. Quand je parle de contrat, vous savez, dans mon travail, c'est de faire signer des contrats et de faire gagner de l'argent à l'entreprise. Et puis, quand on arrive dans la partie juridique et qu'on passe toutes les lignes en revue et que le client commence à dire « oui, mais ça veut dire quoi ? Et ça veut dire quoi ?» Et vous savez, c'est tourné d'une façon telle que personne n'y comprend plus rien. Finalement, l'autre est tellement fatigué qu'il signe le contrat à la fin. Vous avez les petites clauses là. Vous-même qui êtes sur les réseaux sociaux, etc., il y a plein de lignes à signer. Et quand vous lisez même la part du contrat, il y a trop. Je pense même qu'on nous roule avec tout ça. Nos données, vos données. Vous savez comment c'est utilisé tout ça? Pourquoi? Parce que le contrat n'est pas clair. Mais laissez-moi vous dire, avec notre Dieu, le contrat est extrêmement clair. Il n'y a pas de ligne cachée. Il n'y a pas de petit astérix qu'on n'avait pas vu.
À tel point que Jésus va dire lorsqu'il prêche à la foule, Luc 14, 25, il va dire ceci: comme de grandes foules accompagnaient Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient et il leur dit, Luc 14, 26 maintenant, si quelqu'un vient à moi, le contrat commence, ok? Si quelqu'un vient à moi et qu'il n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à son propre moi, il ne peut pas être mon disciple. Amen. Jésus s'adresse à qui? À la foule. Il s'adresse à des hommes et des femmes qui, impressionnés par les miracles de Jésus, impressionnés par son enseignement, sont intéressés à suivre Jésus. Et donc, par ces hommes et ces femmes qui finalement sont en train de découvrir le message de Jésus-Christ, qui sont impressionnés par ce qu'il est en train de faire, qui sont impressionnés par ses miracles, c'est comme si le Seigneur leur disait, stop, attendez un peu. Si vous voulez continuer de me suivre, il y a des conditions. Ce n'est pas comme nous. Nous-mêmes, si on va parler de l'évangile à quelqu'un, on va lui dire, tu es malade, je vais prier pour toi, le Seigneur va te guérir, Dieu t'aime. Signe là en bas du contrat. Mais on aura oublié les clauses importantes, les clauses de l'alliance. Et quelle est cette alliance encore? Quelles sont les clauses de cette alliance? Il dit, si tu veux venir avec moi, si tu veux me suivre, il y en a parmi nous qui se préparent au baptême. Écoutez aussi cela, si vous voulez marcher avec Jésus-Christ, la condition est simple, nette et précise. Je veux être le premier, te dit le Seigneur. Je veux être avant ton père, je veux être avant ta mère, avant ta femme, avant tes enfants, avant tout ce que tu as de plus cher dans ta vie. Et je veux même être avant toi-même. Voilà ce que c'est que d'être un Dieu jaloux et d'aimer un Dieu jaloux. Yeshua, mon bien-aimé, parmi des milliers. Parmi des milliers. C'est toi que je veux aimer avant toute chose, Seigneur. Amen. Est-ce que vous voulez vivre cette alliance avec Jésus-Christ? C'est la qualité de l'alliance auquel nous devons aspirer. Et il n'y a pas de standard en dessous, bien-aimés. Il n'y a pas de standard en dessous et notre Dieu ne se contentera pas de ce qui est en dessous. Il ne se contentera pas d'une relation. Il ne veut pas une relation. Il veut une alliance. Amen. Il veut une alliance. Et c'est tellement important aux yeux de Dieu que il y a des passages là dans l'Ancienne Alliance. Quand on lit, on est choqué. Si parfois vous voyez un païen qui tombe sur la Bible, il y a des pages de la Bible là où parfois on peut être un peu gêné. Autant par exemple je vais vous relire juste dans Deutéronome qu'on a lu tout à l'heure. Deutéronome 4, 23, et je vais passer au verset 26. On l'a déjà lu. Gardez-vous, Deutéronome 4, 23, gardez-vous d'oublier l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a conclue avec vous et de vous fabriquer une idole représentant quoi que ce soit, contrairement aux ordres de l'Éternel, votre Dieu. Donc Dieu dit à son peuple, garde-toi d'oublier l'alliance. Okay? On passe au verset 26. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Vous savez, le peuple d'Israël, quand il signait l'alliance, il fallait qu'il réfléchisse. Seigneur, je t'aime, tu as donné ta vie pour moi, alléluia, gloire à Dieu, on signe. Le Seigneur dit, attends, calme-toi, calme-toi. Celui qui parle là, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin. Si vous ne respectez pas l'alliance, vous disparaîtrez par une mort rapide. Rapide. Dans sa grâce, il ne te laisse même pas le temps de souffrir. Il dit, la mort va être rapide. Tu n'y prolongeras pas des jours. Tu seras entièrement détruit. Qui a dit cela? C'est l'Éternel Dieu.
celui pour qui nous disons mon bien-aimé, mon bien-aimé. Amen. Et notre Dieu, il est juste. C'est lui qui a toujours raison. Tout à l'heure, avec notre frère Mathieu, on parlait de négociation. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Dieu, il n'y a pas de négociation. Ce que lui dit, c'est ça qui est bon. Même si nous, ça peut nous surprendre. Même si nous, ça peut nous choquer. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est bon. Et lorsque vous prenez le récit du veau d'or. Vous savez, lorsque Moïse était sur la montagne, justement dans ce temps de cœur à cœur avec l'Éternel, eh bien le peuple avait gravement péché. Et puis ils ont commencé à faire un veau d'or. Résultat, 3000 personnes sont mortes là, dans le désert. Il y a eu un autre passage dans Nombre chapitre 25, on ne va pas le lire, mais où le peuple d'Israël a été en adultère finalement, avec d'autres idoles, avec d'autres peuples. Et Dieu a puni le peuple. Vous savez combien sont morts là radicalement? 24 000. 24 000. Ce n'est pas le diable qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait. Et il dit, je suis un Dieu jaloux. Dieu ne tergiverse pas avec ce qu'il nous dit, avec ses ordonnancements. Et c'est, comment dire, c'est la même chose qu'on peut retrouver en fait, même dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, vous savez, bien-aimés, lorsque nous péchons et que nous respirons encore, c'est une grâce du Seigneur. C'est une grâce du Seigneur. Dans Galates 1, verset 6, c'est souvent ce qu'on voit dans la Nouvelle Alliance. Paul va dire à l'église de Galates, je m'étonne de la rapidité, Galates 1, 6, je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre message, comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existe pas d'autre. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait un message différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit maudit ou anathème. Et verset 9, le Seigneur répète, je l'ai déjà dit, je le répète maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. C'est-à-dire que la malédiction de Dieu tombe sur lui. Ces paroles, elles sont sévères. Pourquoi est-ce que ces paroles sont aussi sévères? Parce que nous nous retrouvons là, encore une fois, dans un cas d'adultère. Si quelqu'un veut commettre l'adultère au milieu de mon peuple, alors que la malédiction tombe sur lui. C'est ce que Dieu dit. Vous savez, parfois, quand on entend des faux évangiles, des faux prophètes, nous, on est là, on philosophe, on est dans les sentiments, dans l'émotion. Oui, mais je le connais bien, etc. Le Seigneur dit qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Et on comprend bien, finalement, pourquoi tout cela. Quand on comprend que notre relation avec Dieu, c'est une alliance, quand on passe une alliance, il y a un engagement. Qui voudrait se marier avec quelqu'un et de dire, tu sais, si tu vas voir d'autres femmes, moi, ça ne me pose pas de problème. Qui accepterait cela? Il y a quelqu'un qui accepterait cela? Jamais. C'est inconcevable. Remarquez que l'une des promesses et des engagements qu'on prend dans le cadre du mariage, c'est « je promets de te rester fidèle. Je promets de te rester fidèle. » Comment pouvons-nous imaginer une seconde que notre Dieu accepterait notre infidélité? Nous ne l'accepterions pas avec un autre. Non. On se sentirait brisé. On se sentirait méprisé. Et comment pourrions-nous accepter que notre Dieu le Tout-Puissant, lui aussi, soit méprisé? Et vous voyez, le pire, c'est que finalement, si toi et moi, nous sommes infidèles à l'égard de notre Dieu, Dieu ne perd rien. S'il est jaloux, s'il tient à ce que nous lui soyons fidèles, j'allais dire, ce n'est même pas pour lui, c'est pour qui? C'est pour nous. Parce que si tu es infidèle à Dieu, tu es fidèle à qui? Si tu es infidèle à Dieu, tu es fidèle à qui? Tu es fidèle au diable. Parce que nul ne peut servir
deux maîtres. On peut se raconter ce qu'on veut, mais il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de zone grise avec notre Dieu. Soit tu es fidèle à Dieu, soit tu es fidèle au diable. Et Dieu ne veut pas que tu sois fidèle au diable, parce que la destination, l'autoroute qui mène à ceux qui sont fidèles au diable s'appelle l'enfer. Et Dieu t'aime trop pour que tu puisses terminer là-bas. Il a donné son Fils à la croix pour que je puisse être sauvé. Il a donné son Fils à la croix pour que nous ne soyons pas justement dans le compromis. Et notre Dieu ne veut pas de cœurs partagés. Il refuse des cœurs partagés. Et vous savez, un cœur partagé, ça se fait tout doucement, petit à petit. Pour Caïn et Abel, ça s'est passé comme ça. Le Seigneur est venu parler à Caïn, il n'a pas écouté. Vous savez comment ça se passe? Il y a des sentiments, il y a des émotions. Prenez même cette image de l'adultère. Le Seigneur dit que juste en regardant une femme déjà là, juste en la convoitant, tu n'as rien fait, tu n'as pas touché, mais dans ta tête, tu as déjà commis l'adultère. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un processus là qui commence à s'enclencher dans nos têtes. Et finalement, la jalousie de Dieu, elle est comme pour nous un garde-fou. Et on comprend tout de suite que nous ayons un Dieu jaloux. Et je comprends, Seigneur, que tu ne veux pas que mon cœur soit partagé avec qui que ce soit. Tu veux tout de moi, Seigneur. Alors que mon amour, là, franchement, c'est un amour qui est bancal. Je dis et je ne fais pas. Je m'engage, puis après, quelques jours plus tard, je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé, Seigneur. Et pourtant, tu m'aimes encore. Pourtant, tu m'aimes encore. Pourtant, tu nous aimes encore. Et pourquoi notre Dieu, finalement, est si radical? Pourquoi 3000? Pourquoi 24 000? Pourquoi il dit que si quelqu'un apporte un autre évangile que celui que vous avez reçu ici, que cet homme soit maudit? La malédiction de Dieu, ce n'est pas une plaisanterie. Quand vous pensez à Saphira et à Ananias, ils ont cru tromper le Saint-Esprit. Ils sont venus devant les disciples et sont repartis sur des brancards parce qu'ils étaient morts sur le coup. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut garder son peuple. Il veut garder son peuple. Il te dit, mais même quand tu pèches, il vaut mieux couper ton bras, arracher ton œil, que tout perdre. Et lorsque nous commençons à être dans le compromis, le Seigneur nous dit, tu es en danger. Tu es en danger. Et ne pensons pas que c'est uniquement, j'allais dire, pour des païens. Encore une fois, dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur nous rappelle qu'il ne supporte pas l'infidélité. Il ne supporte pas l'infidélité. Je vais terminer avec ce passage dans Jacques chapitre 4, où il dit ceci à partir du verset 1, « D'où proviennent les conflits, les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers. Vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre plaisir. Et ensuite, il dit au verset 4, « Peuple adultère que vous êtes. » Peuple adultère que vous êtes. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple adultère? C'est tout ce qui a été défini auparavant. Tout ce qui a été défini auparavant. Nos désirs égoïstes. Il parle de meurtrier, mais vous savez que lorsqu'on voit la dimension de meurtrier, la notion de meurtrier dans la parole, c'est juste parce que tu as dit à ton frère, Raka, juste parce que tu as dit à ton frère stupide, juste parce que tu as pensé quelque chose de mauvais à l'égard de ton frère, le Seigneur te dit, tu es comme un meurtrier. Et parce que tu agis de cette façon, eh bien, tu es dans l'infidélité et je te considère comme un adultère. Et il dit, eh bien, vous demandez, mais avec des mauvais motifs. Et cela, bien aimé, lorsqu'on pense à Dieu comme étant un Dieu jaloux, je crois que nous vivons d'une façon totalement différente.
Par exemple, lorsque l'on va prier, parfois tu as peur de prier. Parfois, eh bien, parce qu'il y a la timidité, il y a la crainte, il y a ce que vont penser les autres, tu n'as pas l'habitude. Et là, en fait, finalement, notre attention est tournée vers nous-mêmes. Et le Seigneur nous dit, c'est toi, soit c'est moi. Soit ton attention est tournée vers moi, alors tu vas faire finalement non pas en fonction de toi, mais en fonction de moi, te dit le Seigneur. Le pardon, on a du mal avec le pardon, c'est difficile. Et ce qu'il y a, c'est que le pardon, ce n'est pas une fois seulement. C'est à chaque fois. À chaque fois qu'on peut offenser, à chaque fois qu'on a mal réagi. Il va falloir s'humilier. Et le Seigneur te dit, eh bien, dans cette notion de pardon, attention, parce que si tu commences à nourrir des sentiments d'amertume, de colère, ton cœur va être partagé. Et je ne suis pas un Dieu qui est venu signer une alliance avec des cœurs partagés. Je veux tout entier, je veux toute la place. Et je ne conçois pas qu'il y ait d'autre place que la première place, nous dit le Seigneur. La question des relations hommes-femmes. Vous savez, toutes ces discussions, est-ce qu'on peut être un inconverti, converti ou pas, etc. Ces discussions n'auraient jamais lieu. Si plutôt que de regarder tout cela à travers nos émotions, nos sentiments, ce que nous ressentons, nous commencions à regarder tout cela à partir du Dieu jaloux, qui te dit, je ne veux pas te partager avec quelqu'un qui risque de t'éloigner de moi, parce que je suis un Dieu jaloux. J'ai signé une alliance. Et bien aimé, si aujourd'hui, nous pouvons dire que notre nom est inscrit dans le livre de vie, c'est parce que justement Dieu a signé une alliance. Combien de fois tout au long de l'histoire de la Bible, il nous est dit que Dieu se souvint de son alliance. Lorsqu'à chaque fois Dieu devait punir le peuple d'Israël, normalement, il ne devait pas en rester un seul, parce que c'est tout le peuple qui avait puni, mais parce que Dieu se souvenait justement de son alliance, parce que Dieu se souvenait du contrat qu'il avait signé. Il disait, mais comme il y a une alliance, finalement c'est cette alliance qui te protège. Mais n'oublie pas que dans cette alliance, il faut que tu m'obéisses. N'oublie pas que dans cette alliance, il y a cette dimension de la repentance. Et si tu te repens, alors moi, à travers cette alliance, je te pardonne, je te restaure, je te guéris, je te libère, et je te revêts d'un vêtement nouveau. Si c'était juste une relation, ni vous ni moi ne serions encore là. Mais parce qu'il y a une alliance, parce que Dieu dit, je me souviens de cette alliance, alors tu es encore mon enfant, je prends soin de toi. Mais comme je disais tout à l'heure, le cœur partagé, c'est une pente qui est douce. On commence à laisser des mauvaises racines. On commence à avoir des comportements, des négligences, qui font que finalement, le Seigneur n'a plus la première place dans notre cœur. Lorsqu'on considère qu'on a signé une alliance avec un Dieu qui est jaloux, ça change toutes les décisions que vous prenez au quotidien. Toutes. Entre deux rendez-vous. Lequel allez-vous mettre en priorité? Celui avec vos amis? Celui avec je ne sais qui? Ou celui que le Seigneur vous a fixé avec son peuple? Lorsque tu es seul, que tu as ton téléphone à côté de toi, et que tu sais que tu aimes un Dieu jaloux, tu sais que tu as passé une alliance avec un Dieu jaloux, entre la distraction et le Dieu jaloux, avec qui tu vas passer du temps quand tu considères que ton Dieu est jaloux. Et bien aimé, je parle de cela et je me mets dedans parce que c'est un combat qui est au quotidien. Il est Dieu jaloux, il est Dieu d'amour, il est aussi Dieu plein de grâce. Amen. Mais nous ne devons jamais oublier cette dimension quand même. Et c'est ça qui est important. Finalement, notre relation, notre alliance avec Dieu, elle est faite de cet équilibre-là. Mais cet après-midi, je crois que le Seigneur voulait insister sur cette dimension du Dieu jaloux. Comme pour nous dire, n'oubliez pas, ne négligez pas cela. Ne négligez pas qui je suis.
Parce qu'à force, on commence à se fabriquer une autre image d'un Dieu, mais qui n'est plus le Dieu de la parole. Il n'est plus le Dieu de la parole. Amen.